son nom. Quand je vois les bienfaits de mon Père, oh, mon âme bénit son nom. Mon âme bénit son nom. Mon âme bénit son nom. Quand je vois les bienfaits de mon Père, oh, mon âme bénit le ciel. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de mon Père, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Le sang de Jésus m'a racheté, oh, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de mon Père, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Le sang de Jésus m'a racheté, oh, je ne suis rien dans ce monde. Le sang de Jésus m'a aimé, oh, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de mon Père, oh, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de mon Père, oh, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, oh, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Pourquoi on dit le sang de Jésus, tu n'es rien? Parce que tu as suivi les péchés de Satan. Dans les péchés de Satan, là, tu devais trouver la mort là-bas. C'était la mort. Et le Seigneur est venu par son amour. Et son sang t'a purifié de tout péché de Satan. Son sang t'a racheté. Donc, sans le sang de Jésus, là, tu devais vivre, oui, mais tu n'allais pas être quelque chose dans ce monde. C'est-à-dire, chaque jour que Dieu faisait, tu étais confronté à la mort. Parce que Satan allait te prendre quand il veut et comme il veut. Ça allait être n'importe quoi. Donc, le sang de Jésus, là, est merveilleux. Le sang de Jésus doit représenter beaucoup de choses pour vous. C'est ça qu'on dit. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Le sang de Jésus m'a racheté, oh, je ne suis rien dans ce monde. Le sang de Jésus m'a aimé, oh, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de mon Père, oh, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de papa, oh, je ne suis rien dans ce monde. Mes frères et sœurs, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous êtes dans la parole de Dieu. J'espère que vous êtes accrochés à la parole de Dieu. J'espère aussi que vous êtes dans la vérité de Dieu, car Dieu est vérité. Ok? Voilà. Ne suivez pas les francs-maçons qui se disent pasteurs. Cherchez la vérité et elle va se présenter à vous. Et vous allez rester dans cette vérité jusqu'à ce que Dieu vous appelle à lui. Car le seul chemin, c'est notre Seigneur Jésus. Ok? Voilà. Alors, je vais vous mettre des enregistrements que j'ai faits parce que c'est sur des révélations. Je crois que je vous avais déjà fait la révélation, mais c'est devenu encore, plus beaucoup. Donc, vous allez écouter ça et puis après ça, on va parler. Ok?
Si c'est pour sauver ton âme, là. Non, c'est pas ça. Voilà, ça c'est la deuxième. On commence sur le premier. On dit toujours, le commencement était la parole. Mes frères et sœurs, la parole s'est présentée à Dieu. Je vous dis bonsoir. Et Dieu marchait avec la parole, et la parole est Dieu, Dieu est parole. La parole est Dieu, et la parole je vais est vous Dieu, parler dans le nom de Dieu Jésus. est la parole. Car c'est le Seigneur qui m'a envoyé cette révélation. Et cette révélation, je crois que je l'ai déjà mis sur une vidéo. Mais on dirait que vous ne m'avez pas compris. Le Seigneur Jésus est notre Créateur. Mais lui-même, il a été créé comment? Le commencement était la parole. Des fois, les gens disent le commencement était le ciel. Non, le commencement, le Seigneur m'a dit le commencement était la parole. La parole était dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le noir. Il n'y avait pas de lumière. Et la parole a prononcé un seul mot. La parole a dit, je veux un Dieu. Et Dieu s'est présenté à la parole. Et Dieu a demandé à la parole, mais pourquoi nous sommes-tu dans le noir? Et la parole a dit à Dieu, je me suis un peu mélangé, donc excusez-moi. Tu es un Dieu de vérité, tu seras un Dieu de vérité. Je ne sais pas si je parle bien ça le français. La parole a dit à Dieu, tu seras un Dieu de vérité. Voilà, c'est ce que la parole a dit à Dieu. J'ai ménagé. Moi, parole, et toi, Dieu, nous allons marcher ensemble. Et toi, Dieu, tu vas m'éparpiller dans tout ce que tu vas demander. Tu vas m'éparpiller dessus. Tu vas m'éparpiller sur tout ce que tu vas demander. Ok, moi, parole, toi, mais Dieu, dans tu vas la vérité, sur tout car ce tu es un Dieu de vérité. Car tu n'aimes, quand tu es venu, tu t'es présenté devant moi, tu as demandé la lumière. Et la lumière est vérité. La parole a dit à Dieu, quand tu te présentes. Donc tu seras un Dieu de vérité. Tu ne diras jamais de mensonges. Et la parole a dit à Dieu que demande tout ce que tu veux et tu seras le Dieu de tout ce que tu vas demander. Et moi, parole, je serai avec toi et tu vas me mettre sur tout ce que tu vas demander. Tu vas m'éparpiller partout. Et moi, Dieu, je serai ta parole, toi, Dieu. Voilà. Et donc, quand Dieu, la parole a dit ça à Dieu, excusez-moi, Dieu a dit à la parole, je veux la lumière. Et la lumière apparaît. Et la lumière a apparu. Et déjà quand la parole a demandé à Dieu et Dieu s'est présenté à lui, la parole a dit à Dieu, toi, Dieu et moi, parole, on tisse une alliance. On ne se séparera jamais. Tout ce que tu vas demander sera conduit par la parole. Voilà ce que par la parole a dit à Dieu. Tout ce que tu vas demander, toi, Dieu, ça sera conduit par la parole. Et Dieu a demandé la lumière. Et quand la lumière s'est présentée, j'ai sauté un peu, excusez-moi, quand la lumière s'est présentée, la parole a dit à Dieu que tu seras un Dieu de vérité. Tu seras un Dieu de vérité. Partout où tu vas passer, ça sera la vérité. Ça sera la vérité. Le mensonge ne fera pas partie de toi. Et Dieu a dit oui. Et la parole a dit à Dieu que tu as demandé la lumière. On a tissé moi, parole, j'ai tissé une alliance avec toi, Dieu. Tu as demandé la lumière. On tisse une deuxième alliance avec la lumière. Donc, moi, parole, toi, Dieu, et la lumière, on est trois, on ne se séparera jamais. On ne pourra jamais se séparer. On va être ensemble jusqu'à ce que je m'éteins de la façon que j'étais dans le noir, là. Et pour on va marcher ensemble jusqu'à ce qu'on se tient tous les trois. Ça soit la fin. La fin du monde. Voilà ce que la parole a dit à Dieu. Et j'espère que je m'exprime mieux, je m'exprime bien.
Voilà ce que la parole a dit à Dieu. Donc la parole a dit à Dieu, toute chose que tu vas demander, je serai dessus. Je ferai partie de ça. Donc toi et moi, on sera ensemble, on ne se quittera pas. Une première alliance avec la parole, une deuxième alliance avec la lumière. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, vous allez voir première alliance, deuxième alliance. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à créer toutes choses avec la parole. Et c'est à partir de là que quand le Seigneur a commencé à créer, le Seigneur a demandé le ciel. Et le ciel se créa. Et le Seigneur a demandé l'ange qui s'appelle le Satan aujourd'hui. Et l'ange se créa. Et le Seigneur a demandé tout ce qui pouvait se créer dans le ciel. Et ça s'est créé à travers la parole, avec la parole. Et après ça, maintenant, le Seigneur demanda la terre. Et la terre se créa. Et le Seigneur créa tout ce qui est sur la terre. Après la terre, le Seigneur a demandé, comment on appelle, la nature. Après la nature, le Seigneur a demandé l'eau. Après l'eau, le Seigneur a demandé tout ce qui vient. Et l'être humain a été la dernière chose que le Seigneur a demandé. Après l'animal, c'est l'être humain. Ok? Et après, maintenant, le Seigneur a créé l'être humain. Quand le Seigneur a créé l'être humain est allé dans le péché. Et comme Dieu est vérité, Dieu est vérité, là sa parole est vérité. C'est comme ça que le Seigneur s'est séparé de ces êtres humains qu'il a créés, qui sont partis dans le mal. Et le mal a commencé où? Le mal a commencé quand l'ange que Dieu a créé, qui s'appelle Satan, quand il a commencé à chose, comment on appelle, avoir de la jalousie pour Dieu. Parce que l'ange qui s'appelle Satan a vu que Dieu créa tout. Et il se demandait, mais comment Dieu fait pour créer tout? Donc la jalousie est venue s'installer. Parce que quand Dieu crée là, quand Dieu crée, lui, Satan, qui est l'ange, il ne voit pas, il n'est pas là quand Dieu crée. Donc, il demandait maintenant à Dieu, mais comment tu fais pour créer tous les trucs que tu as créés? Comment tu fais? Parce que c'est devant Satan que Dieu a créé la terre. Dieu a créé choses, comment on appelle? Dieu a créé la nature. Dieu a créé l'eau. Dieu a créé les animaux. Dieu a créé l'être humain. Satan n'existait pas quand Dieu a créé. Quand Dieu a demandé la lumière à la parole, Satan n'existait pas quand Dieu a demandé la chose, comment on appelle le ciel. Le ciel. Satan n'existait pas quand Dieu même, c'est après le ciel que, quand lui a dit je veux le ciel, et c'est à partir que quand Dieu a demandé le ciel, c'est à partir de là il a demandé je veux des anges dans le ciel. Des anges dans le ciel. Et le premier ange que Dieu a créé, Dieu a dit je veux un ange dans le ciel, et Satan s'est créé dans le ciel. Ok? Donc c'est après Satan maintenant Dieu a créé tous les anges qui venaient, les anges Gabriel, tous les anges là. C'est après Satan que Dieu les a créés. Et après tout ça maintenant Dieu a demandé je veux la terre. Et après la terre, maintenant, Dieu a demandé, je veux la nature, je veux l'eau, je veux le vent, je veux ceci, je veux ceci. Et à chaque fois que Dieu crée, Dieu prononçait avec la parole, ça se réalisait. Dieu prononçait avec la parole, ça se réalisait. Dieu prononçait avec la parole, ça se réalisait, c'est-à-dire ça se créait. Ok? Donc Satan ne comprenait pas comment Dieu créait tout ça, alors que Dieu avait un pouvoir qui était la parole. Mais lui, Satan, il ne savait pas. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Satan a commencé à avoir de la jalousie grave pour Dieu. Et d'abord, il a demandé à Dieu de lui montrer comment il crée. Dieu dit non, je ne peux pas te montrer ça. Ça, c'est quelque chose qui vient de moi-même, Dieu. Je ne peux pas te montrer.
C'est pour ça que vous allez voir des fois les Chinois qui font les karatés, qui font le kung fu, ils vont te montrer jusqu'à... Mais il y a un petit secret qu'ils ne vont pas te montrer. Comment ils ont fait pour avoir la connaissance de tout ça là? Ils ne vont jamais te montrer ça parce qu'une fois qu'ils te montrent ça, tu peux prendre ça pour les détruire. Donc le Chinois, il va t'apprendre le karaté, le kung fu, mais il ne va jamais te montrer ce petit secret là. Et vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont tué le monsieur là qui s'appelle Bruce, je ne sais pas s'il s'appelle Bruce Lee ou je ne sais pas quoi là. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué? Parce qu'il a montré ce secret là dans ses écoles. Et c'est comme ça que ses frères l'ont tué. Ce n'est pas les Américains qui l'ont tué, c'est ses propres frères qui l'ont tué. Ceux qui l'ont appris la connaissance là, c'est eux qui l'ont tué. Parce qu'il allait au-delà de ce qu'ils montraient. Et ils n'ont pas aimé ça. Parce que ça, c'est un secret qui est entre eux. C'est comme si c'était une alliance. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur a tissé une alliance avec la parole. Il y a quelque chose qui est dans la parole que personne ne peut connaître à part lui, Dieu. Ce qui est dans la parole, et puis Dieu dit, quand Dieu prononce quelque chose, et puis ça se réalise. Dieu prononce quelque chose, puis ça se crée. Dieu prononce quelque chose, puis ça se crée. Dieu prononce quelque chose, puis ça se crée là. C'est la parole. Mais dans la parole là, il y a un secret qui est dans la parole que Dieu ne peut jamais révéler à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui, Satan, il voulait savoir ce secret-là. Et Dieu, c'est à partir de là, Dieu lui a dit, ah bon, donc toi, tu es un danger pour moi. Et c'est à partir de là que Dieu a eu l'idée, je vais créer des êtres humains qui vont m'aimer. Parce que toi, là, que j'ai créé, là, tu es un danger pour moi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des révélations que je n'ai pas envie de vous dire. Mais aujourd'hui, maintenant, on va commencer à rentrer. Je vais prier à ce que le Seigneur me donne des vraies révélations que je vais vous dire. Parce que moi, j'ai besoin que vos âmes soient sauvées. J'ai besoin que vous cherchiez le réel Dieu, le Seigneur Jésus, celui-là même qui vous a créé, celui-là même qui marche avec la parole qui est vérité là. Je veux que vous le cherchiez, que vous le trouvez, pour que vos âmes soient sauvées. Pas pour que vous ayez des choses du monde. Moi, ce n'est pas de ça que je parle. Les choses du monde, c'est de vanité et vanité et vanité. Pour que vos âmes soient sauvées. Parce qu'après cette vie que nous vivons là, nous avons encore une deuxième vie dans le ciel. Et cette vie dans le ciel, c'est cette vie-là qui est importante. Parce que ton âme là, ça doit vivre la joie. Ton âme ne doit pas vivre le tourment jusqu'à... Parce qu'une fois que ta chair là, se teint, là, ton âme vit pour toujours. Hein. Ton âme ne meurt pas. Hein. L'âme ne meurt jamais. L'âme là, ça ne meurt jamais. Mais la chair meurt. Mais l'âme ne meurt jamais. Donc c'est quelque chose qui ne meurt jamais là. Ça va rester dans la souffrance comme ça jusqu'à... Mais c'est du n'importe quoi. Donc, je veux que vos âmes soient sauvées. Et c'est le souhait du Seigneur. Le Seigneur te dit que tu demandes ça, oui, il n'y a pas de problème. Tu demandes ça, oui, il n'y a pas de problème. Je vais te donner tout ce que tu demandes. Parce que si je t'ai créé, que je t'ai mis sur la terre, c'est pour que tu puisses vivre normalement. Pour que tu puisses vivre sans souffrance. Mais c'est toi-même qui as compliqué ta vie, c'est pour cela que ta vie est devenue souffrance. Donc tout ce que tu demandes là, je vais te donner. Mais rassure-toi que ton âme est sauvée. Parce que c'est ton âme qui est importante dans ta vie. Ce n'est pas les choses que tu demandes qui est important. C'est ton âme qui est important. Donc moi, Dieu, si tu poses des actes que je vois que ton âme est sauvée, mais même tout ce que tu vas demander là, je vais te donner. Même l'argent, je vais te donner. Tu seras riche jusqu'à la richesse, même toi-même, tu ne sauras pas quoi faire de ça. Mais si ton âme n'est pas sauvée, moi, Dieu, je ne suis pas en joie. Et si je n'ai pas la joie, comment je peux te bénir? Parce que je sais que tu es un mort vivant. Je suis en train de bénir un mort vivant. Et c'est pour cela que le Seigneur ne nous bénit jamais. C'est pour cela qu'on a des problèmes sur la terre.
Parce que le Seigneur n'est pas dans le mensonge. Donc, Dieu ne peut pas te bénir dans le mensonge. En sachant que ton âme est triste, que ton âme est dans le péché, Dieu ne peut pas te bénir. Parce que Dieu, la parole, le commencement de Dieu, c'est la vérité. Si ton âme n'est pas dans la vérité, comment Dieu peut te bénir? Dieu ne peut pas te bénir dans le mensonge. Et c'est pour ces vérités-là que l'être humain n'a pas supporté Jésus. Parce que les vérités étaient trop cruelles. Les vérités étaient trop dures à vivre. Mais pourtant, c'est facile. C'est facile, ces vérités-là. Cherche l'amour de Dieu dans ton cœur. Cherche l'amour de Dieu dans ton cœur. Une fois que tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, toutes ces vérités-là seront faciles à vivre. Tu vas prendre ça dans le bon sens. Tu vas voir que c'est pour toi que Dieu te dit ces vérités. Ce n'est pas pour lui-même, c'est pour toi. Tu vas voir que c'est pour toi que Dieu te dit ces vérités, que ce n'est pas pour lui. Ok, avant qu'on était petite, et que nos parents nous disaient, allez, va à l'école. Tu crois que tes parents te font du mal. Quand tu te dis va à l'école, toi tu es là, tu te caches partout, tu ne vas pas à l'école et puis tu viens mentir. Ah oui, j'ai été, c'est bon, tout. Et quand tes parents sont vraiment durs, là, ils vont demander au maître pour savoir si tu viens tous les jours. Le maître va dire, mais votre enfant là ne vient jamais tous les jours. Tu crois que tu fais du mal à tes parents, mais toi-même tu te fais du mal. Parce qu'arrivé à un certain âge maintenant, quand tu vas voir qu'il y a des trucs qui viennent que tu ne peux pas faire ça, tu es obligé d'aller faire recours aux gens pour te lire une lettre. Tu es obligé d'aller faire recours aux gens pour te remplir tes papiers. C'est là où tu t'assois, tu dis, ah, donc ce que mes parents me disaient d'aller à l'école là, c'était pour moi-même alors. Regarde aujourd'hui comment je suis ridicule. Regarde aujourd'hui comment je suis ridicule. Pour lire une lettre, je suis obligé d'attendre quelqu'un. Donc c'est la même chose qui se passe avec le Seigneur. Quand le Seigneur vous dit, mes enfants, cherchez à sauver vos âmes, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous-mêmes. Parce que ce qui nous attend au ciel, là, ce n'est pas du gâteau, hein, mes soeurs et frères. Ce n'est pas du gâteau. Le vrai secret même de la bonne vie sur la terre, est-ce que vous savez? C'est sauver ton âme. Quand ton âme est sauvée, là, tout ce que tu demandes à Dieu va te donner ça. Tu demandes travail, Dieu va te donner. Tu demandes l'argent, Dieu va te donner. Pas qu'il va te donner l'argent comme ça, mais il va créer une situation et tu vas trouver l'argent. Soit il va mettre ta tête sur un travail ou bien sur un commerce ou sur quelque chose et puis tu vas faire cette chose-là et l'argent va commencer à venir. Toi-même, tu vas te demander, ah, le petit truc que je fais là, regarde tout ce que je gagne. Les Juifs là, Dieu les a donné cette connaissance là. Dieu les a pas donné cette connaissance parce que les âmes sont sauvées, non. Dieu les a donné cette connaissance tout simplement parce que Dieu a choisi, parce que c'est le premier peuple qui a reconnu Dieu en tant que leur créateur. Donc pour que c'est une récompense, si vous voulez, c'est une, comment on appelle ça? Une grâce. C'est une grâce que Dieu les a fait. Voilà, Dieu les a fait une grâce. Donc, tu vois, vous allez voir que les Juifs, ils vont faire un petit truc net, l'argent vient. C'est les Juifs qui sont les plus riches sur la terre. Après le Juif, là, il n'y a plus personne qui a l'argent. Quand tu veux avoir l'argent, là, il faut suivre le Juif. Il va te montrer son secret. Comment il fait? Le Juif va construire un immeuble. L'immeuble, là, va construire tout un quartier. Tout le quartier là, c'est pour lui. Et tu te demandes, mais comment il a construit ça? Et quand on te demande où il a commencé sur une petite maison. Et cette petite maison-là l'a amené à construire tout le quartier. C'est une grâce de Dieu qu'ils ont eue. Parce qu'ils ont été le premier peuple qui a reconnu Dieu en tant que leur créateur. En tant que leur père. Ok? Donc le Seigneur là, quand il te dit fais quelque chose et puis tu le fais dans l'amour là, il te bénit. Donc tout ce que nous cherchons sur la terre, l'argent, travail, enfants, mari, ceci, cela, mais il faut chercher à sauver ton âme. Une fois que ton âme est sauvée là, tout ça là, Dieu va te donner ça. Toi-même, les gens vont croire que tu fais médicament, alors que tu ne fais pas. Mais il y a un petit secret seulement dans lequel où tu es, et puis Dieu est en train de te bénir, mais toi-même tu ne sais pas. Parce que tu fais de bonnes choses pour que ton âme soit sauvée. Donc quand Dieu voit ça là, il dit non, mon enfant là, je ne peux pas le laisser dans les problèmes. Je vais le bénir parce qu'il a fait quelque chose
pour moi, Dieu, honorer mon nom. Parce que quand tu cherches, quand tu sauves ton âme, quand tu cherches à ce que ton âme soit sauvée, c'est Dieu que tu honores. Tu honores ton Père sans te rendre compte. Tu glorifies le nom de Dieu sans te rendre compte. Tu dis à Dieu que Père, moi tu m'as créé. Je ne vais pas te mettre dans la honte. Tout ce que tu n'aimes pas là, je ne vais pas aimer aussi. Tout ce que tu détestes là, je vais détester ça. Tout ce que tu n'aimes pas là, moi aussi, je ne vais pas aimer. Quand tu n'aimes pas quelque chose, moi aussi, je n'aime pas. Vous comprenez? Le Seigneur te dit qu'il n'aime pas le péché. Le Seigneur te dit qu'il aime ses enfants, mais il n'aime pas le péché. Dieu te dit, je t'aime, mais je n'aime pas le péché. Je t'aime, mais je n'aime pas le péché. Et comme tu as le péché avec toi, je m'éloigne de toi. Parce que ce que tu trembles là, moi je n'aime pas ça. Ça ne fait pas partie de ma vie. C'est ce que mon commencement, ça a été ça. Que je vais détester ça jusqu'à ce que le monde se tait. Donc pourquoi je vais aller sur toi alors que tu es dans ça? Donc mes frères et sœurs, cherchons à sauver nos âmes. C'est ça le plus important devant le Seigneur. Quand tu cherches à sauver ton âme, tout ce que tu cherches là, Dieu va te donner ça. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne va pas te donner sur cette terre. Nous, tu sommes dans les pays étrangers, papier que tu cherches là. Dieu va te dire, va déposer tes papiers, tu vas déposer, puis ils vont te donner. Et la personne qui va aller déposer va dire, ah, mais moi, je vais tel papier, je vais tel papier, je vais tel papier, je suis parti, mais on m'a refusé. Oui, on t'a refusé, mais moi, on m'a donné. Sans papier, tout ce que Dieu m'a dit dépend. Prends ton passeport, prends ton passeport, va faire application, demande, et ils vont te donner. Moi, ils m'ont donné. Pourquoi? Parce que mon Seigneur, c'est Dieu même qui est rentré sur la personne que j'ai trouvée devant là-bas. C'est-à-dire la personne même que tu trouves là-bas là. C'est Dieu même qui rentre dessus. Quand il te voit, il dit, ah ça va, oui ça va. Tu es venu faire quoi? Non, je suis venu faire application pour tel papier. Ok, il n'y a pas de problème. Il te donne une feuille, il dit, tiens, il faut remplir. Si tu n'as même pas rempli, il dit, bon, donne-moi le document que tu as là, j'ai rempli pour toi. Et puis il dépose. Et toi-même, quand tu sors là, tu te dis, mais ça c'est quoi ça? Les jours même qu'on donne aux autres là, si on les donne 1 an ou 2 ans là, pour toi là, ça va venir même avant 3. Quand tu sors de là-bas net, les mois qui suivent la net, ça va venir. 1 an même n'arrive même pas, puis ça vient devant toi. Et quand tu dis ça aux gens, les gens disent, mais toi tu as la chance, hein. Ce n'est pas une chance. C'est Dieu même qui a fait tout pour toi. Mais ce Dieu là, il veut que tu sois dans les règles. Il veut que tu sois lui Dieu dans ses règles pour qu'il puisse faire ce que toi, de quoi tu as besoin pour vivre sur la terre. Voilà tout le secret. Est-ce que vous comprenez? Donc, sauver vos âmes là, c'est ça qui est le secret pour que Dieu puisse te donner tout ce que tu demandes sur la terre pour pouvoir vivre dans la dignité et pour pouvoir vivre très bien. Sauve ton âme et tu verras. Ok? Donc, des fois, quand j'attends les gens qui disent que oui, l'église catholique, ceci, cela, faites attention, mes frères et sœurs. Marie n'est pas Dieu. Marie a été une servante de Dieu. Dieu a utilisé Marie pour mettre son esprit, qui est le Saint-Esprit, sur Marie, pour que cet esprit-là puisse prendre le corps humain pour venir sur la terre, pour nous libérer du péché que Satan nous a donné par sa jalousie. C'est tout. Voilà le rôle que Marie a joué. Et Marie a eu une grâce près de Dieu. Pourquoi? Parce que elle a joué, Dieu est venu, l'Esprit de Dieu est venu sur elle. Et tout ce que Dieu lui a dit de faire là, elle a fait ça. Et pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu est venu sur elle? Parce que son âme était sauvée. Parce que son âme était dans la vérité. Parce que son âme était propre. Parce que son âme était dans la direction de Dieu. Parce que son âme était en accord avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc on revient encore sur Satan. Satan voulait ce petit secret là. Et Dieu lui a dit, à toi tu es un danger pour moi. Tu es un vrai danger pour moi. Et Dieu lui a dit, je vais créer mes enfants. Et il a dit à Dieu, si tu crées tes enfants, je vais tous les amener dans le péché. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Et Dieu nous a créés. Et on a été dans le péché.
Et quand on a été dans le péché, Dieu a eu une déception. Dieu a eu une déception. Et Dieu s'est éloigné de nous. Et quand le Seigneur s'est éloigné de nous, Satan, nos arrière-parents là étaient avec Satan. Les premiers créateurs étaient avec Satan. Donc, ils ont subi toutes les œuvres de Satan. C'est pour cela que vous allez voir, il y en a qui font des maraboutages, il y en a qui disent que Dieu n'existe pas, parce que la seule personne qu'ils ont connue, c'est Satan. Ok? Il y en a même qui sont restés dans ça, qui sont morts, comme nos ancêtres. Ils sont restés dans ça, ils sont morts. Ils n'ont pas connu la libération du monde. Ok? Donc, c'est comme ça que, comment il s'appelle? Quand je dis Satan, le monde, c'est l'humanité. A eu de la jalousie. La libération de l'humanité. C'est à travers ce secret-là que Satan a. Parce que Satan voulait savoir comment, qu'est-ce que Dieu faisait, c'est quel pouvoir il avait pour créer tout ce qu'il demande. Ok? Donc, je vais vous dire une chose que les peu de choses que Dieu lui a montré, mais Dieu lui a pas montré son vrai pouvoir, mais les petits trucs que Dieu lui a montré là. Parce que des fois, c'est comme si tu demandes, si ton enfant te demande, ah, papa, maman, mais comment tu fais pour... Et puis tu dis, mais tu ne montres pas le fond, mais tu montres juste un peu. Le peu que Dieu lui a montré là, c'est ça maintenant, quand il a trahi le Seigneur là, c'est ça qu'il a pris maintenant pour venir nous attaquer avec ça. Et c'est pour cela que tu vas voir des fois des gens qui sont possédés, qui rencontrent du n'importe quoi. Tu vas voir des marabouts qui disent qu'ils peuvent te donner l'argent, alors que cet argent-là, c'est toi-même ta vie qu'ils prennent pour te donner ça. Donc ça fait que si tu devais vivre des années sur la terre, il diminue. C'est des bêtises. Ok, je ne vais pas rentrer dans ça. Donc ce que moi je vais vous dire, c'est que cherchez à sauver vos âmes. Marie, les histoires de Marie qu'on vous rencontre là, n'écoutez pas ça. Marie ne peut rien sauver. Marie même, elle a été créée par le Seigneur. Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie a été tout simplement utilisée pour faire un travail. C'est tout. Marie est la servante de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Dieu a été créé par la parole. Et Dieu est la parole, c'est pour ça qu'ils ne se séparent pas. C'est pour cela qu'on dit la parole est Dieu, Dieu est la parole. Parce qu'ils ont tissé une alliance, comme je vous ai dit dès le début. Ok? Et après ça, Dieu a demandé la lumière. Et toute chose qui a été créée par le Seigneur, par Dieu, à travers la parole. Donc l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit, cet esprit-là, maintenant, il fallait que Dieu mette ça à une femme qui est sainte, c'est-à-dire une femme qui est propre, qui n'a pas de péché. Et c'est Marie que Dieu avait trouvée à Galilée. Et c'est pour cela que les Juifs ne croyaient pas à l'Esprit de Dieu qui est Jésus. Les Juifs disaient que, est-ce que quelque chose de bien peut sortir à Galilée? Parce que Galilée, c'est une ville où il y a un peu de n'importe quoi. Les gens là-bas, c'est du n'importe quoi. Ok? Voilà. Donc, les Juifs n'aimaient pas les gens de là-bas parce qu'ils faisaient du n'importe quoi. Donc, les Juifs disaient que, mais toi, ta maman, toi, celle que tu dis, celle qui est ta maman là, qu'on a vu qui t'a accouché là, elle vient de Galilée. Quelque chose de bien peut sortir à Galilée là-bas. Jusqu'à une femme qui est à Galilée va accoucher quelqu'un qui va venir sauver le monde. Donc eux, ils ne croyaient pas. Alors que c'était un miracle de Dieu. Ok? Parce qu'on dit même que dans un pays là, même si eux tous là, ils sont mauvais, mais il y a quand même quelqu'un de bien qui est là-bas. Ça a été le cas de Marie. Donc Marie n'est rien. Dieu m'a jamais parlé de Marie pour dire que Marie occupe telle place. Non, le Seigneur m'a dit que Marie a été une servante. Et Marie l'a servi dans la vérité. Ok? Voilà. Donc, retenez peut-être que dire merci, ou bien peut-être prendre l'exemple de Marie pour dire, ah, moi j'aimerais peut-être bien comme elle, sauver mon âme pour que Dieu puisse vraiment me confier une grande mission. Oui, dans ce cas-là, oui, je suis d'accord. Mais dire que oui, on doit s'agenouiller devant Marie, on doit faire la croix de Jésus, devant la croix de Jésus même, ça n'existe plus. Parce que le Seigneur n'est plus sur la croix.
Le Seigneur a été ressuscité, donc il n'est plus sur la croix. La croix a été jetée de la façon qu'ils ont pris la croix pour donner à Jésus et puis il a tremballé ça là. C'est comme ça la croix est retournée là où c'est quitté. Donc la croix n'est plus... Donc tous ceux qui font la croix de Dieu, c'est ils font de l'abomination. Ne les suivez pas. Ok? Donc ce que je suis en train de vous dire, je ne force personne à croire. Vous voulez, vous croyez. Vous ne voulez pas, vous ne croyez pas. Mais c'est au dernier jugement que vous allez mordre vos doigts pour dire, ah, donc la femme là était vraiment dans la vérité, puis nous on était là en train de faire n'importe quoi. Le dernier jugement là, ça attend tout le monde. Ok? Voilà, c'est ça que le Seigneur dit, le salut est personnel. Parce que mon esprit même que j'ai envoyé sur la terre, qui est Jésus là, si vous n'avez pas cru à lui, ce n'est pas un être humain que vous allez croire. Donc le salut là, c'est personnel. Là où tu vas fourrer ton âme là, quand tu arrives au ciel là, moi Dieu aussi, je t'amène dans le feu. J'amène ton âme dans le feu. Comme c'est le péché que tu veux là, mais moi je vais te faire consommer le péché. La consommation du péché, c'est l'enfer. C'est le feu. L'enfer là, il y a le feu là-bas. Hein. C'est pas des gâteaux ni des sauces graines qui est là-bas. Hein. C'est le feu qui est là-bas et puis tu es dedans. Et puis tu brûles. Voilà. Donc, écoutez les gens qui sont en train de vous raconter des histoires de Marie est la mère de Dieu. Si tu reconnais Dieu, et Marie est ta mère, c'est des bêtises. C'est des bêtises que qui est la mère de qui? Marie n'est la mère de personne. Marie était une servante que Dieu a utilisé pour faire venir son esprit sur la terre, parce que son esprit, qui est le Saint-Esprit, avait besoin d'un corps pour libérer son monde qu'il a créé, qui a suivi Satan et qui est rentré dans le péché. C'est tout. Ok? Voilà. Donc, écoutez cette parole, ou vous-même priez pour que Dieu puisse vous révéler. Si Marie est quelque chose, priez. Vous êtes des enfants de Dieu. Priez à Dieu. Que Père, qui est Marie? Est-ce que je dois prier Marie? Est-ce que je dois suivre Marie? Si c'est pour sauver ton âme là, prie et puis Dieu va te dire la vérité. Tu pries, tu mets genoux par terre, tu dis Seigneur, même si ça doit prendre 1 an, ça doit prendre 1 an, il suffit de... C'est essentiel, c'est pour sauver ton âme, c'est pas pour t'amuser. Tu prêches genoux, tu dis Seigneur, il y a ta servante qui m'a dit ça, qui m'a dit ça, qui m'a dit ça. Et j'ai attendu ça aussi, ça aussi, ça aussi. Entre les deux là, qui est dans la vérité? Entre les deux paroles là, c'est quelle parole qui est vérité? C'est la parole de suivre Marie, d'aller faire des signes de croix devant Marie, c'est la parole que Marie est ta maman là. C'est ça que je dois suivre, où c'est que le commencement était la parole et la parole était Dieu et Dieu était lumière et tout ça là, c'est ça que je dois suivre, ou bien c'est Marie que je dois suivre. Priez, Dieu va vous dire. Vous les Africains, votre défaut c'est que vous ne priez pas, vous ne cherchez pas, vous n'avez pas de la curiosité. C'est pour cela que vous allez voir des fois que les Blancs, ils ont tout et puis nous, on n'a rien. Parce que le Blanc, il est curieux. Hein. Le Blanc, là, il est curieux. Lui, il va dans le ciel, il veut savoir qui est Dieu, qui est dans le ciel, qui habite dans le ciel. Mais le Noir n'est pas curieux. Dieu aime des fois la curiosité. Parce que la curiosité te pousse à connaître beaucoup de choses. Et à partir de là, tu sais maintenant, tu sais comment tu dois faire ton choix. Les Blancs, là, ils connaissent très bien Dieu. Le Noir ne connaît pas Dieu, mais le Blanc sait que Dieu existe. Et c'est pour cela qu'il y a certains Blancs qui sont honnêtes. Ils ont donné réellement leur vie à Dieu. Mais ceux qui ne sont pas honnêtes, qui veulent l'argent, qui veulent la domination sur la terre, qui veulent des bêtises comme ça, c'est ceux-là qui suivent Satan. Ok? Donc vous les Africains là, Dieu a créé l'Afrique, le continent africain, de la façon que Dieu a béni le continent africain là. Dieu n'a pas béni une terre comme ça sur la terre. La terre qui a reçu plus de bénédictions là, c'est la terre de l'Afrique. Dieu vous a fait une grande grâce. Et cette grâce-là devait faire pour que vous puissiez vous attacher à Dieu, pour que vous puissiez vraiment chercher qui est Dieu.
qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas, comment Dieu veut qu'on soit, comment Dieu veut pas qu'on soit. Mais vous ne cherchez, vous ne connaissez pas tout ça. Vous êtes là sur les réseaux sociaux, n'importe qui vient, il se lève, il veut rencontrer n'importe quoi, vous suivez. Vous êtes en train d'amener vos âmes en enfer. Parce que Marie, là, elle n'est rien dans le spirituel. Moi, le Seigneur m'a jamais dit que Marie était quelque chose dans le spirituel. Le Seigneur m'a dit qu'il a utilisé Marie pour pouvoir amener son esprit sur la terre parce que son esprit ne pouvait pas sauver les êtres humains qu'il a créés sur la terre. Pourquoi? Parce que l'esprit ne peut pas vivre sur la terre. Pour que l'esprit puisse vivre sur la terre et faire un travail, ça a besoin d'un corps humain. Parce que c'est le corps qui est connecté avec la terre. C'est pour cela que le Seigneur, quand il a créé l'être humain, il a créé l'être humain à partir de la terre. Comment le Seigneur a créé l'être humain à partir de la terre? La terre, là, Dieu a pris la chair de l'être humain dans la terre. Dieu a parlé à la terre que je veux un être humain. Et la terre a donné l'être humain qui est nous. Et Dieu a mis son esprit en nous. Donc l'esprit là, pour que ça puisse vivre en nous là, il faut qu'on ait la chair. C'est notre chair là qui fait que l'esprit de Dieu vit en nous. Donc, quand notre chair là, va dans le péché, comme l'esprit, comme Dieu n'aime pas le péché, Dieu a renié le péché. Quand notre chair va dans le péché, là, lui, Dieu, il prend son esprit, il enlève ça sur nous. Il garde ça avec lui. Parce que son esprit ne peut pas aller dans la saleté. Ok? Par contre, l'âme est collée avec la chair. Donc, l'âme peut aller dans la saleté. Et c'est pour cette raison que l'âme prend le péché. Ok? Donc, il y a tous ces trucs-là. Vous pouvez prier, Dieu va vous dire ça. Quand tu pries dans la vérité. Tu dis, Seigneur, je veux connaître des choses pour pouvoir m'appuyer sur ça et puis sauver mon âme. Mais Dieu va te dire. Vous êtes là, vous suivez des gens qui sont en train de vous parler de Marie matin, midi, soir. Marie est la mère de Dieu. Depuis quand Dieu a eu une mère? C'est du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi. Des gens sont dans l'ignorance et puis vous les suivez dans leur ignorance. Mais son ignorance là va t'amener en enfer. Je l'ai toujours dit que moi, si je dois aller en enfer, je préfère moi-même faire des trucs. C'est-à-dire, moi-même, j'ai fait mon propre péché, ça m'amène en enfer. Que si je suis en train de brûler là-bas, je sais au moins pourquoi je brûle. Mais je ne peux pas suivre quelqu'un pour aller en enfer. Ça va me faire mal. Ça va vraiment me faire mal. Donc, ne suivez pas les gens. Cherchez la vérité. Car votre Père, qui est le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, le Seigneur Jésus, il est vérité. Dieu est vérité. Et pourquoi est-ce que le Seigneur a collé son nom? Pourquoi est-ce que le Seigneur te dit, je te reconnais à travers Jésus? Parce que quand le Seigneur a envoyé son esprit sur Marie, son esprit qui est le Saint-Esprit, quand il a envoyé ça sur Marie, là, il fallait qu'il donne un nom à Marie. Il ne pouvait pas dire à Marie que quand tu vas mettre, quand l'enfant va sortir de ton corps, il faut l'appeler Saint-Esprit. Il ne pouvait pas dire ça. Donc, il fallait que le Seigneur dise que c'est pour cela que le Seigneur a donné un nom. Le nom de Jésus, ce n'est pas Marie qui a donné ça. C'est le Seigneur qui a donné ça. C'est le Seigneur qui a dit à l'ange Gabriel que quand tu vas la voir, si elle est d'accord pour porter mon esprit, dis-lui que cet esprit-là va s'appeler Jésus quand il va venir sur la terre. Donc, elle n'a qu'à lui donner le nom Jésus. Ok? C'est pour cela qu'on dit Jésus est Dieu. Parce que l'esprit qui est rentré en Marie, qui est le Saint-Esprit là, et qui porte le nom de Jésus là, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. L'être humain est fait de trois choses. Tu as le corps, tu as l'âme et tu as l'esprit. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec ton âme. Dieu t'a créé avec l'âme.
Et après la création avec l'âme, Dieu t'a donné son esprit, qui est le Saint-Esprit. Ok? Donc, je suis fatigué. Je vais m'arrêter là. Ok? Donc, cherchez le vrai Dieu. Le vrai Dieu, celui-là même qui vous a créé. Celui-là même qui appelle Satan le vieil homme, le menteur. Celui-là même qui appelle Satan le vieil homme, le menteur. Pourquoi Dieu l'appelle le vieil homme? Parce qu'il a été le premier à être créé. Après le ciel, c'est Satan qui a été créé. Tous les anges que vous allez voir là, les grands frères, c'est Satan. Nous tous même, nous sommes grands, Satan est plus grand que nous. C'est pour ça que le Seigneur l'appelle le vieil homme. Ok? Et il a vécu avec le Seigneur pendant des siècles et des siècles et des siècles avant que Dieu nous crée. Donc c'est pour ça que le Seigneur l'appelle le vieil homme. Le vieil homme. Mais c'est un menteur. Il est le père des menteurs. Voilà comment Dieu l'appelle. Le père des menteurs. Parce que le peu que Dieu l'a montré, il a pris ça, puis lui, il a mis ça dans le mensonge maintenant. Et le mensonge a multiplié, soi-disant, son pouvoir qu'il a. C'est le mensonge qui a multiplié ça. Ok? Donc, faites beaucoup attention. Marie, moi, je ne suis pas là pour mal parler d'elle. Parce qu'elle a fait une grande mission pour Dieu, pour que nous soyons sauvés du péché. Pour que nous puissions connaître le bien et le mal. Parce que Dieu l'a utilisée. Pourquoi? Parce qu'elle était disponible. Et sa disponibilité, je lui dis merci pour cela. Mais Marie n'est pas mon Dieu. Marie n'est rien. Marie a été un être humain que Dieu a créé. Et c'est pour cela que Marie, même quand l'ange Gabriel lui a annoncé la nouvelle que Dieu va l'utiliser, elle a dit à l'ange Gabriel que, mais que me vaut, oh là là mon français aussi, qu'est-ce qui me vaut cet honneur que Dieu m'a donné, l'honneur que Dieu me donne en venant vers moi pour que je puisse porter son esprit là. Quel me vaut, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cet honneur, cet grand honneur, cet honneur vraiment que je ne peux pas expliquer. Elle était en joie. Elle était en joie, pourquoi? Parce que Dieu avait posé ses regards sur elle dans le bon sens. Dieu avait posé ses regards sur elle en lui disant que ma fille, je t'ai créée, mais tu n'as pas baissé mon visage. Tu es quelqu'un de propre. Et comme tu es quelqu'un de propre, tu vas m'aider. Et je vais faire ça. De la façon que Dieu nous dit deux fois, ma fille, si tu es disponible, je vais venir vers toi. Et à travers toi, je vais faire passer mon message. Pour que mes enfants puissent attendre mon message. Pour que mes enfants puissent savoir ce que je dis et ce que je ne dis pas. Et c'est pour cela que des fois Dieu nous utilise. Nous, quand Dieu nous utilise, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des êtres humains que Dieu a créés. Nous ne sommes rien. Mais Dieu nous choisit. C'est lui seul qui sait pourquoi il nous choisit. C'est lui, bon, je ne vais pas aller sur tout le monde, mais c'est Dieu seul qui sait pourquoi moi, il m'a choisi. Et il a tissé une alliance avec moi pour dire que ma fille, je vais t'utiliser et tu vas faire passer mon message. Je vais t'utiliser et tu vas faire ça. C'est lui, Dieu, celui qui sait. Moi, je ne sais pas. Donc, c'est un honneur pour moi. Et chaque jour qu'il fait, je fraîchis genoux, je lui dis merci. Et à cause de cet honneur que Dieu m'a donné, à cause de cet amour que Dieu m'a donné, il y a des choses que je faisais dans le temps, quand je ne connaissais pas le Seigneur Jésus, avant qu'il ne vienne sur moi. Il y a des choses que je faisais avant, que même si ça me plaît, même si ça doit me faire vivre, ça doit me donner la joie, là, je préfère annuler ça dans ma vie. Je préfère complètement laisser ça. Et puis vivre comme Dieu, lui, veut que je vis. Même si les gens voient que je suis malheureuse, mais moi, je ne suis pas malheureuse.
Et Dieu qui m'a choisi sait que je ne suis pas malheureuse. Parce que c'est la vraie vie que je suis en train de vivre. Mais la vraie vie, le monde va voir que tu es malheureux. Et c'est pour cette raison que le monde a refusé le Seigneur Jésus. C'est pour cette raison que le monde a refusé l'Esprit de Dieu qui est le Seigneur Jésus. Parce que le monde a vu que il vivait une vie misérable et il se disait Esprit de Dieu. Donc les gens ne comprenaient pas. Il y avait la confusion dans la tête des gens. Mais comment tu peux dire que tu es l'Esprit de Dieu? Tu es l'enfant de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, mais sur la terre, ça veut dire tu es enfant de Dieu. Vous ne savez pas ça. Quand on dit l'Esprit de Dieu, qui est le Seigneur Jésus, sur la terre, quand il vient sur la terre, là, il est enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux, papa. Au ciel, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est avec Dieu, qui ne peut jamais quitter Dieu. Ok? Ok. Maintenant, quand le Seigneur l'amène sur la terre, là, c'est enfant de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur dit, c'est pour cela que Jésus dit, je suis l'enfant de Dieu. Mais quand Jésus va au ciel, près du Père, c'est l'Esprit de Dieu. Mais quand Jésus vient parmi nous sur la terre, il est enfant de Dieu. Ok? Voilà. C'est pour cela que le Seigneur Jésus disait que ceux qui me comprennent, ceux qui écoutent ce que je dis, ceux qui m'aiment, ceux-là sont les enfants de Dieu. Donc ce sont mes frères. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui m'ont aimé, qui m'ont mis dans leur cœur, qui ne m'ont pas refusé, avec qui j'ai marché sur la terre, jusqu'à ce que je parte au ciel là, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont mes frères. C'est pour cela que notre Seigneur aussi nous dit que parmi mes enfants, il y a mes enfants. Parmi mes enfants, il y a mes enfants. Je vous ai tous créés, vous êtes tous sur la terre. La création que j'ai faite à travers vos vies me donne le droit que je vous appelle mes enfants. Mais mes vrais enfants qui peuvent mourir pour ma cause, mes vrais enfants qui me suivent dans la vérité, mes vrais enfants qui posent les actes que moi, Dieu, j'aime là, c'est eux là qui sont mes vrais enfants. Donc parmi mes enfants, il y a mes enfants. Donc quand Jésus était sur la terre, qui est l'Esprit de Dieu, tous ceux qui acceptaient Jésus là, qui ont donné leur amour à Jésus là, que Jésus même lisait au fond de leur cœur, que Jésus savait qu'ils aimaient vraiment Jésus là, Jésus les appelait, vous êtes mes frères. Vous êtes mes frères. Demandez et votre Père vous donnera. Demandez tout ce que vous voulez et votre Père va vous donner. Ok? Jésus ne peut pas dire à quelqu'un qui ne l'aime pas, qui s'en fout de lui, il ne peut pas lui dire il faut demander, il va demander quoi? Avant de demander là, il faut te mettre en ordre. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Donc si dans le désordre, au fond de ton cœur, si tu n'aimes pas le Seigneur, comment il peut te donner? Comment quelqu'un peut t'aimer, peut te donner quelque chose dans l'amour si tu ne l'aimes pas? C'est pas possible. Même, je prends même le cas même déjà des enfants que Dieu nous donne sur la terre. Quand tu vois que ton enfant ne t'aime pas, que ton enfant te regarde avec un œil de jalousie, que ton enfant ne t'aime pas du tout. Des fois, quand ton enfant même te demande quelque chose pour lui donner, même tu n'as pas le plaisir pour lui donner. Tu n'as pas le plaisir pour lui donner parce que tu sais qu'il t'aime, c'est ton enfant, mais il ne t'aime pas. Tu n'as pas le plaisir de lui donner. Des fois, même pour lui donner, tu tournes en rond, après tu dis, bon, c'est pas grave. Si je ne lui donne pas, qui va lui donner? Tu lui donnes malgré toi-même. Mais quand tu sens que ton enfant t'aime, quand tu sens l'amour de ton enfant là, quand il te dit, maman, je veux ça net,
avant même qu'il se rappelle, même ça est déjà devant lui. Même si tu as les moyens, même toute somme qu'il va te demander là, tu es toujours prêt à donner à lui donner. Et des fois, parmi les enfants, il y en a qui vont dire, mais pourquoi quand lui là, il te demande, ou quand elle là, il te demande, ah mais oui, parce qu'elle m'aime, parce que je vois son amour. Voilà, c'est comme ça se passe. Donc c'est avec Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Quand tu l'aimes, bah, tout ce que tu veux dans ta vie, il te donne. Mais quand tu ne l'aimes pas, il va te donner deux fois malgré lui-même. Et ça ne sera pas avec amour. Donc c'est la même chose. Ok, c'est la même chose. Donc ce que le Seigneur vous demande, je vais encore revenir dessus, ce que le Seigneur vous demande l'amour. Son amour, il faut que vous ayez l'amour de Dieu. Parce que quand tu as l'amour de Dieu, là, c'est l'amour de Dieu qui te pousse à sauver ton âme. L'amour de Dieu, là, c'est ça qui te pousse à sauver ton âme. Pourquoi ça te pousse à sauver ton âme? Parce que tu te dis, ah, j'aime mon père. Mon père n'aime pas le péché. Donc, je ne vais pas faire le péché. J'aime mon père. Bon, tu peux déconner de temps en temps, mais quand tu déconnes net, tu dis en même temps, oh papa, je te demande pardon, ça va plus se répéter, Le Seigneur même, il te regarde et puis il rigole, il dit, oh, mon enfant là, vraiment, la façon qu'elle m'aime tellement qu'elle ne veut même pas faire une petite erreur. Et après, ton père va te dire, il faut te détendre. Tu es un être humain, il faut te détendre vite, il faut vivre ta vie, mais il faut savoir que je n'aime pas le péché. Donc, ne fais pas le péché, mais vis ta vie. Si tu ne m'as pas prié aujourd'hui, ce n'est pas grave. Demain, tu vas me prier. L'essentiel que je sois dans ton cœur. Si tu ne m'as pas gêné aujourd'hui, si tu n'as pas gêné aujourd'hui devant ma face, ce n'est pas grave. Demain, tu vas gêner. Mais l'essentiel que je sois dans ton cœur. Que tu saches que ça là, je n'aime pas. C'est tout. Voilà comment Dieu veut qu'on vive avec lui. Voilà comment Dieu veut qu'on vive avec lui. Tu es marié, tu dois respecter ton mari. Tu as des enfants, tu dois aimer tes enfants. Tu dois les aimer, tu dois les apprendre l'amour. Parce que l'amour est très important. Voilà comment Dieu veut qu'on vive. Ton prochain, s'il te demande que tu sais vraiment qu'il en a besoin, donne-lui. Mais quand il te demande, parce qu'il veut savoir que tu as, ou bien quand il te demande pour te faire du mal, il ne faut pas lui donner. Parce que ce que tu vas lui donner là, je ne pourrai pas te bénir parce que tu as donné à ton prochain. Parce que lui, il est venu te demander dans l'hypocrisie. Donc, il faut jouer aussi son jeu. Il ne faut pas lui donner aussi. Voilà comment Dieu veut. Dieu ne nous demande pas d'être des animaux, d'être soumis à tout. Non, c'est parce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de faire la part des choses. Ton prochain t'approche, il te demande quelque chose, tu sais vraiment qu'il est dans le besoin, mais il faut lui donner. Mais quand ton prochain t'approche et puis il te demande quelque chose dans le but de t'espionner ou de savoir comment tu vis, ou de savoir si tu as ça vraiment, et puis pour aller publier ton nom partout, mais il ne faut pas lui donner. Parce qu'il ne demande pas parce qu'il est dans le besoin, il demande parce qu'il y a un but derrière. Est-ce que vous comprenez? Donc quand quelqu'un te demande et puis il est dans le besoin là, tu vas lui demander, tu vas lui donner. Pourquoi? Parce que Dieu même va toucher ton cœur pour que tu lui donnes. Même si tu lui refuses là, qu'il s'en va là, toi-même tu vas courir derrière lui pour lui donner. Parce que Dieu va toucher ton cœur. Dieu va dire non, il faut lui donner, il est dans le besoin. Moi, il y a des gens, des fois, qui me demandent les $1, les $2 dans la rue. Je dis non, j'en ai pas. Mais après, quand j'arrive à une certaine distance, Dieu me touche, il me dit donne-lui, il est dans le besoin. C'est moi maintenant qui cours derrière la personne. Si c'est une femme, je l'appelle, excusez-moi, ou bien si c'est un homme, sœur, je suis en train de courir derrière lui. Et puis il s'arrête, il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, ce que tu as demandé. Je lui donne même le double de ce qu'il a demandé. S'il a demandé $1, je lui donne $5. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a touché pour me dire qu'il est dans le besoin. Ou des fois même la personne vient vers toi, toi tu vas vers la personne, vous allez vous croiser, et puis Dieu te dit, cette personne qui vient là va te demander, il faut lui donner. Ou des fois dans ton entourage même, te demande quelque chose, et puis tu dis, d'accord, je vais donner. Et dans d'accord là, Dieu va te dire, il ne faut pas lui donner, parce que la personne te demande pour ça. Donc il ne faut pas lui donner.
où la personne te demande tel service pour ça, pour ça, pour ça. Donc, il ne faut pas le faire. Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Et pour que Dieu travaille comme ça avec toi, là, il faut être en accord avec toi. Ce n'est pas forcément qu'il va te parler. Non, mais pose des bonnes bases que Dieu aime. Quand tu poses des bonnes bases que Dieu aime, là, Dieu ne va jamais te laisser tomber. Il faut être en accord avec Dieu. Il ne va jamais te laisser tomber. C'est Satan qui veut que tu lui donnes avant que lui il te donne. Dieu, là, il te dit que fais quelque chose pour toi-même. Et puis lui, maintenant, il te donne. Quand le Seigneur te dit, fais ça, fais ça, fais ça, c'est pour toi-même. C'est pour que tu puisses marcher dans la bonne direction. Pour que tu puisses marcher dans la vérité. Car lui, Dieu, il est vérité. Le jour que Dieu va dans le mensonge, il s'éteint. Et que si Dieu s'éteint, le monde s'éteint. Et quand le monde s'éteint, tout le monde s'éteint. C'est ce que vous ne savez pas. Parce que quand Dieu a créé le monde, avant même qu'il crée le monde, il a demandé la lumière. La lumière, c'est la vérité. Parce que quand tu mets la lumière là, tout ce qui est caché là, tu vois. C'est pour ça que des fois, vous allez voir que dans les boîtes de nuit, tout est noir. Avant, quand j'étais jeune, puis on partait dans les boîtes de nuit sur la France là. Tu rentres dedans, les lumières qu'on met là, tu vois même pas, tu sais même pas avec qui tu danses, même tu danses seulement. Mais quand on met la lumière là, tu vas, non, ça veut dire que j'ai dansé. Ou quand on met la lumière, l'homme dit, hein, maquillage là, remplit le visage et maquillé. Lui-même il dit, ouh, ça c'est. Ou bien il amène la femme chez lui le matin, quand il se réveille là, il regarde la femme, il est pressé même pour qu'elle sorte de sa maison. Parce que c'est n'importe quoi qu'il a ramené chez lui. Donc, l'obscurité, c'est le diable. La lumière, c'est Dieu. Parce que la lumière, là, c'est pour ça que quand il fait jour, là, il fait jour, les démons se cachent. Tout ce qui est mal, là, ça se cache. Ok? Mais quand il fait nuit, là, c'est là que tu vas les voir. Ils sont dans les rues, en train de crier partout. Ils ne peuvent pas sortir la journée. La journée, eux, ils dorment. Mais la nuit, là, ils sont dehors partout. Par contre, nous, des fois, la journée, on peut dormir aussi. Pourquoi? Parce que soit tu as prié beaucoup la nuit, ou bien soit tu n'as pas d'activité, donc tu ne veux pas sortir beaucoup dans la rue, ou soit tu es en vacances, donc tu te reposes. Donc ça n'a rien à voir. Mais il y a des gens, même des natures, même depuis qu'ils ont été créés, jusqu'à ils ont connu, ils sont devenus adultes. Là. Quand il fait nuit, là, c'est là où il fait jour chez eux. Quand il fait jour, là, c'est là où il fait nuit chez eux. Ceux-là, ils sont possédés par les esprits diaboliques de Satan. Ok? Donc, ils ont besoin d'une délivrance. Parce que le jour, là, ça appartient aux enfants de Dieu. Parce que dans la journée, là, tu vois tout. Ok? C'est pour ça que des fois, on dit, oui, quand tu veux chercher femme, là, il faut chercher la femme quand c'est dans la journée comme ça, tu lui dis bonjour, là, c'est même pas que tu la regardes. Même si elle n'est pas belle, au moins, tu auras fait ton choix. Que, ah, c'est ça que je veux. Mais il ne faut pas aller faire un choix où tu ne vois rien. Ok, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Mais je vais venir sur... Je vais faire une vidéo où vous allez me voir. Là, j'ai fait cette vidéo comme ça parce que j'étais un peu pressé. Ok, donc je vais faire une vidéo peut-être même ce soir où vous allez me voir, où je vais parler de M. Gbagbo avec le PDCI. M. Gbagbo doit sortir dans PDCI parce que PDCI, tous les membres de PDCI, là, c'est tous des traîtres. Alors, dans le spirituel, c'est que le Seigneur m'a dit. PDCI est chose, comment on appelle là? Les Israéliens. Chose, oh là là. Les Israéliens. Israël. PDCI est Israël. Israéliens. Ok. Maintenant, aidez sortir dans PDCI. Vous, tous les Ivoiriens là, qui voulaient. Donc, dans le spirituel, quand le Seigneur m'a montré, le PDCI sont les Israéliens. Et le RDA est le, comment on appelle ça? Les Romains. Les Romains. Voilà, les Romains. Ceux qui se sont complétés, qui se sont rajoutés avec les Israéliens pour amener Jésus sur la croix. Ok? La prochaine fois, je vais prier, le Seigneur va bien me détailler. Sinon, dans le spirituel, le Seigneur m'a dit PDCI est les Israéliens. Maintenant, RDA, c'est les Romains. Ceux-là qui se sont mis ensemble avec les Israéliens. Ceux que les Israéliens ont suivis. Ceux qui ont amené les Israéliens dans le péché. Et puis, ils ont mis Jésus sur la croix. Et après, maintenant, ils ont regretté pourquoi ils ont mis les sauveurs sur la croix. Ok, après, les Israéliens, ils ont regretté
qu'ils ont été, comment on appelle ça? Ils ont écouté les Romains pour amener Jésus sur la croix. Ok? Et après, ils ont regretté, ils ont beaucoup regretté. Ils sont toujours dans cet regret-là. Parce que la bénédiction que Dieu devait leur donner, là, c'est pas ce que Dieu les a donné. Ok? La bénédiction que Dieu devait leur donner, là, c'est pas ce que Dieu les a donné. Ok? Dieu les a bénis tout simplement parce qu'ils ont été le premier peuple qui ont reconnu Dieu en tant que leur créateur, qui ont reconnu Dieu en tant que leur Dieu. Donc c'est cette bénédiction que Dieu les a donnée. C'est pour ça que vous allez voir qu'au niveau matériel, ils sont posés, c'est-à-dire au niveau d'argent, ils sont posés. C'est Dieu qui les a donné cette grâce. Donc quand tu vas voir un juif, il va ouvrir un petit magasin, même si tu veux, viens te mettre à côté de lui, mais lui, son magasin va prospérer par rapport à toi. Parce que c'est une bénédiction qu'ils ont sur eux pour ça. Ok? Donc jusqu'à présent, ils regrettent l'acte qu'ils ont posé en se complétant avec les Romains et puis amener les sauveurs, celui qu'ils ont reconnu en tant que leur Père sur la croix. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que le PDCI est. Le PDCI, tous les gens qui sont dans le PDCI, ce sont des vrais Ivoiriens. Mais ils se sont complétés avec les étrangers pour faire du mal à la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc PDCI n'est pas des gens à suivre. Ok? Mais le Seigneur n'a pas dit tout ça parce que Gbagbo avait déjà fait une coalition avec comment il s'appelle? Avec Bédié. Et le début, Bédié était vraiment dans la vérité. Ok? Le début, Bédié était vraiment motivé pour faire sortir la Côte d'Ivoire de là où eux, ils se sont ajoutés avec le mal et puis amener la Côte d'Ivoire. Le Bédié était vraiment motivé pour que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Et c'est dans ce sens-là que Dieu, lui, l'a vu et Gbagbo s'est rajouté avec lui pour dire qu'ils vont se mettre ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Mais sur le chemin, il y a eu pression qui est venue sur Bédié et Bédié est rentré dans la trahison. Donc, comme le Seigneur avait déjà dit que si Bédié trahissait le combat, il allait le livrer à ses ennemis. Donc, c'est dans ce sens-là que le Seigneur n'a rien fait pour Bédié et Bédié est tombé dans les mains de ses ennemis qui l'ont fait n'importe quoi. Donc, je vais mettre la fin que j'ai dit, que le Seigneur m'a donné. Je vais mettre ça et puis ça va, comment on appelle ça? Ça va finir et puis je vais vous dire au revoir. Et puis non, là c'est la fin, c'est complètement la fin. On est arrivé sur la fin et puis j'ai coupé. Donc on va partir là. Voilà, je crois que c'est que les Juifs ne croyaient pas à l'Esprit de Dieu qui est Jésus. Les Juifs disaient que est-ce que quelque chose de bien peut sortir à Galilée? Parce que Galilée, c'est une ville où il y a un peu de n'importe quoi. Les gens là-bas, c'est du n'importe quoi. Attends, je suis où? Oh non. Je suis complètement à côté de la plaque. Oh là là. Si c'est pour sauver ton âme. Voilà, je vais aller là où je me suis arrêté. Voilà, excusez-moi. Qui s'est associé avec Gbagbo, qui était en train de parler aux gens pour dire que non, la Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens. Voilà. C'est les gens de PDCI même qui l'ont empoisonné et puis il est mort. C'est pas quelqu'un. L'ennemi est passé par les gens de PDCI. C'est eux-mêmes qui ont fait ça. C'est pas quelqu'un d'autre, hein. C'est eux-mêmes qui ont fait ça. Donc arrêtez d'accuser Draman pour rien. Parce que quand Satan cherche quelqu'un pour l'amener au cimetière, et puis ton ennemi même est dans son nez là, Satan va faire quoi? Mais Satan va venir prendre celui qui est dans son nez là pour l'amener au cimetière. C'est comme ça que Satan travaille. Et c'est pour cette raison que Dieu dit, je vais te livrer à tes ennemis. Si tu trahis là. C'est pour ça que Dieu l'avait dit que si tu rentres dans la trahison, je vais te livrer à tes ennemis. Parce que ces ennemis même n'étaient pas loin. Si c'était seulement les gens de Draman là, les gens des choses, des RDL là, mais Bédié était toujours en vie. Parce que Bédié faisait attention à eux, parce que Bédié le connaissait très bien. Bédié savait comment ils opèrent. Mais c'est parce que pourquoi ils l'ont eu facilement comme ça, ils sont passés par PDCI pour le faire tomber.
Ils sont passés par lui-même. Son association dans laquelle où il était là, c'est comme ça qu'ils l'ont fait tomber. Par ses médicaments. Ils ont changé ses médicaments. Et lui, il ne savait pas qu'ils avaient changé ses médicaments. Il a ouvert la boîte nette, il a mis dans sa main, il a mis dans la bouche, puis il a avalé. Ok? Voilà. Donc, c'est pas ton ennemi là, il n'est jamais loin. Donc, Satan là, il est très dangereux. Donc, fais attention à tous les gens qui sont autour. Il faut toujours faire attention à tous les gens qui sont autour de toi. Quand tu sais que tu n'es pas dans leur club là, il faut faire attention. Mais quand vous êtes dans le même club là, il n'y a pas de problème. Parce que dans le même club là, c'est quand tu veux les trahir qu'ils t'amènent au cimetière, comme amène Bakayoko. Ils voulaient les trahir, ils ont dit bon, on va aller te déposer au cimetière. Mais tant que tu ne les trahis pas, et puis vous êtes ensemble là, eux ils n'ont pas de problème avec toi. Mais c'est quand la trahison commence à venir, et puis eux-mêmes ils ont vu là, les minutes qui suivent là, ils vont t'expédier au cimetière. Ok, voilà. Donc c'est PDCI là. PDCI, tous les Ivoiriens qui veulent la libération de la Côte d'Ivoire là, ne suivez pas PDCI. Hein, parce que si vous suivez PDCI là, vous suivez toujours Draman. Hein. Donc si c'est possible, PDCI, c'est mieux de laisser Draman tranquille. Hein. Ok, voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire. Donc, bon, je vais m'arrêter là. Et puis, donc, en conclusion, n'écoutez pas les gens qui parlent de Marie. Marie n'est rien. Marie a été tout simplement quelqu'un qui était disponible, que Dieu a utilisé. Ok, voilà. Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie n'est la mère de personne. Marie a eu des enfants après l'histoire de Dieu là. Elle a eu des enfants avec son mari et elle était normale comme toutes les femmes. Elle a eu des enfants qu'elle a accouché normalement. Donc, elle n'était plus vierge quand elle est morte. Enfin, qu'est-ce que je raconte quand elle est morte? Elle n'était plus vierge quand elle a fini de faire. Ok. Ok. Donc, Marie n'était plus vierge quand elle s'est éteinte sur la terre. Elle n'était plus vierge. Plus vierge. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué. Elle n'était plus vierge parce que Marie a eu des enfants. Ok? Marie a eu des enfants. Et il y a eu, quand le Seigneur même était en train de, quand le Seigneur Jésus était en train de parler avec des gens, il y a des gens qui étaient, il y a quelqu'un qui était venu pour lui dire que, ah le Seigneur, il y a ta mère et tes frères qui t'attendent dehors, qui veulent te voir. Le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit que c'est ceux qui font la volonté, c'est ceux qui font la volonté qui sont mes frères. Ceux qui ne font pas la volonté de Dieu ne sont pas mes frères. Ok? Il parlait de qui? Mais il parlait des enfants de Marie. Parce que les enfants de Marie ne faisaient pas la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'ils étaient acceptés par le monde. Et pourquoi Jésus était refoulé par le monde? Parce que Jésus était esprit de Dieu. Jésus n'était pas l'enfant de personne sauf l'enfant de Dieu. Ok? Mais Jésus avait besoin d'un corps pour venir sur la terre, pour faire l'œuvre de Dieu. Jésus est venu, le Saint-Esprit, il lui fallait un corps qui s'appelle Jésus pour que ce corps-là puisse faire le travail. À travers ce corps-là, pour qu'il puisse plutôt faire le travail. Ok? Donc Marie n'est pas la mère de Jésus. Okay? C'est une façon de dire, de fois on dit oui, la mère de Jésus, mais si on rentre même dans l'histoire même de Dieu, là, le Saint-Esprit qui est descendu sur Marie, et puis elle a accouché Jésus, là, c'est l'Esprit de Dieu. Marie n'a pas eu de relation avec un homme. Ok? Mais le Saint-Esprit est venu sur elle, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que le Seigneur avait besoin d'un corps qui était pur. Et le Seigneur avait mis ses regards sur Marie en tant qu'une femme qui était pure, qui pouvait porter son esprit, pour que son esprit puisse se trouver, pour que son esprit puisse prendre un corps. Parce que c'est un corps qui donne un corps. Ok? Voilà. Donc, pour que son esprit puisse prendre un corps pour venir sur la terre pour nous libérer du péché. Ok? Donc, c'est un mystère, c'est quelque chose qui est spirituel
Tout le monde ne peut pas connaître ça. Donc Jésus faisait semblant que Marie était sa mère. Marie aussi faisait semblant que Jésus était son fils. Et le mari de Marie qui s'appelait Joseph faisait semblant aussi que Jésus était son fils. Parce que il ne fallait pas que eux la dévoilent les secrets. Parce qu'il ne fallait pas dévoiler qui était réellement Jésus. Ok? Il ne fallait pas dévoiler qui était réellement Jésus. Donc, ils sont restés dans cette ministère-là jusqu'à ce que Jésus finisse son œuvre et Jésus meurt pour laisser le corps et son esprit devait monter en haut chez le Père. Ok? Donc, Marie était disponible pour que Dieu puisse l'utiliser. C'est tout. Marie n'est la mère de personne. Marie n'est pas Dieu. Marie n'est la mère de personne. N'adorez pas Marie. Sinon, si vous adorez Marie, vous êtes en train de faire une abomination. Les statues de Marie qu'on taille, on met partout, là, c'est une abomination. Parce que le Seigneur même te dit que n'adorez pas les statues. Parce que dans les statues, là, un esprit peut venir se cacher dans les statues et vous allez prier. Toi, tu vas adorer la statue en croyant que c'est une simple statue, que c'est une simple image que tu es en train d'adorer. Alors que tu es en train d'adorer le démon qui est rentré dans la statue. C'est pour cela que le Seigneur n'aime pas qu'on adore les masses, les trucs, c'est-à-dire tu tailles un bois et puis tu fais comme si c'était l'image de Dieu ou l'image de n'importe quoi et puis tu mets ça dans ta maison et puis tu te mets dessus, tu allumes des bougies et puis tu fraîchis les genoux et puis tu pries. C'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que ce truc-là, il y a un démon qui va venir s'incarner dans ça. Et quand ce démon-là va venir s'incarner dans ça, ce démon-là va être maintenant en possession de ton âme. Ok? Ce démon-là va être en possession de ton âme. Donc ce démon-là va amener ton âme en enfer, dans le péché. Donc quand tu arrives à ce niveau-là, Dieu te retire son esprit. Ok? Donc arrêtez de faire ça. Parce que votre statue que vous appelez Marie, là, un démon peut venir s'incarner dedans. Et c'est pour cette raison que le démon de la sirène est venu s'incarner dedans. Le démon de la sirène, là, le Satan, là, il est venu s'incarner dans la statue de Marie que vous avez créée, que vous avez taillée, que vous avez déposée partout là. Donc c'est très dangereux ce que vous faites. Arrêtez ça. Ok? Arrêtez ça. C'est pas une bonne chose. Le Seigneur t'a créé pour que tu puisses l'adorer. Le Seigneur dit, je vous ai créé pour que vous puissiez me louer, m'adorer. Le Seigneur n'a jamais dit, comment on appelle, j'ai créé Marie pour que vous puissiez adorer Marie et la louer. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Et c'est pour toutes ces raisons-là que le Seigneur nous dit que lui, il n'est pas dans l'église catholique. Là où vous êtes en train d'adorer Marie, les statues de Marie, là, lui, Dieu, il n'est pas là-bas. Parce que lui, Dieu, là, c'est un Dieu de jalousie. Donc, il ne peut pas faire concurrence avec quelque chose qu'il a créé. Ce n'est pas possible. Donc, vous, mes frères et sœurs, là, le salut est personnel. Celui qui croit à ses fantasmes, et puis il veut mettre ça sur les réseaux sociaux, pour faire croire aux gens que lui, il connaît la Bible, il connaît Marie, il connaît Dieu. Ça, c'est son business. C'est au dernier jugement que le Seigneur Jésus va lui demander, mais est-ce que moi, je t'ai dit que Marie, là, était quelque chose dans ta vie? Est-ce que moi, je t'ai dit que Marie, là, c'est ma mère? Le jour que le Seigneur va lui poser la question, il répondra à Dieu, oui, il a vu ça dans les Écritures, mais les Écritures ont été écrites par des êtres humains que Dieu a créés. Si je rentre même dans les Écritures, là, vous allez dire, non, cette femme-là, tu vas loin maintenant. Et c'est pour cela que je ne vais pas rentrer dedans. Parce que le Seigneur m'a détaillé tout ce qui est Écriture. Les Écritures qu'on appelle la Bible. Le Seigneur m'a détaillé ça. C'est pour ça que je vous avais dit dans une vidéo que ne vous appuyez pas sur la Bible. Ne croyez pas à la Bible. Ne prenez pas votre croyance pour mettre ça dans la Bible. Non. Mettez votre croyance dans le Seigneur Jésus. Et maintenant, tu suis sa parole. Tu prends ce qui est bien dedans. Et ce qui n'est pas bien là, tu laisses.
Ok? Parce que la parole, là, ça a été écrit par les êtres humains que Dieu a utilisé. Et ils ont écrit. Donc, ils peuvent se tromper comme ils peuvent ne pas se tromper. Ce sont des êtres humains qui ont été dans le péché, comme nous tous. Ok? C'est comme des fois, Dieu peut te donner une révélation. Tu peux rajouter sur la révélation, comme tu peux diminuer sur la révélation. Ce qui t'arrange là, toi tu peux dire ça. Ce qui ne t'arrange pas là, tu peux ne pas dire ça. Mais Dieu n'aime pas ça. C'est une abomination. Dieu n'aime pas ça. Et si tu prospères dans ça, mais Dieu ne va plus te parler. Parce qu'il va voir que tu es en train de faire n'importe quoi. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, ne mettez pas votre croyance à quelque chose. Tu ne dois pas mettre ta croyance à quelque chose. Tu dois mettre ta croyance au Seigneur Jésus. Parce que c'est lui seul qui est vérité. Donc si tu poses ta croyance à lui, c'est lui qui peut te corriger si ça c'est bon ou si ça c'est pas bon. Ne mettez pas votre croyance dans la parole de Dieu qui est la Bible. Non. Mettez votre croyance à Dieu. Parce que ceux qui ont écrit la parole de Dieu qui est la Bible, ce sont des êtres humains comme vous. Sauf que Dieu les a utilisés. C'est tout. Il n'y a pas de différence entre vous et eux. Ok? Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est que toi-même qui rentre dans ton cœur là, tu prends ça. Ce qui ne rentre pas là, tu mets ça à côté. Et puis tu fraîchis le genou, tu demandes à Dieu. Que ça là, j'ai vu ça dans ta parole. Est-ce que c'est ta parole vraiment ou c'est pas ta parole? Dieu va te répondre. D'une manière ou d'une autre, Dieu va parler à ton cœur. Ok? Donc je vais m'arrêter là parce que la vidéo est arrivée trop loin. La prochaine fois, on va encore parler de ça. Donc je vous disais que je vais faire une vidéo, peut-être demain ou après-demain, pour M. Gbagbo, pour lui dire de sortir dans cette coalition avec PDCI. Parce que maintenant qu'ils ont amené M. Bédié au cimetière, ils sont dangereux. Parce qu'entre eux tous là, ils vont commencer à se bouffer le nez. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être au devant des PDCI pour gouverner la Côte d'Ivoire. Donc ils sont en train de chercher la présidence. Eux tous, ils veulent être présidents. Donc ils sont très dangereux. Donc la France va les utiliser. Le gouvernement français va les utiliser grave. Donc entre eux là, ils vont se faire du mal là-bas grave. Donc il ne faut pas rester, je vais dire à M. Gbagbo, de ne pas rester au milieu de ces gens de personnes là. C'est très dangereux. Parce que le poison qu'ils sont en train de préparer, qui est en train de se promener là, ça peut sortir dans PDCI comme ça peut sortir aussi dans RDR. Ça peut sortir dans PDCI comme ça peut sortir dans RDR et ça peut être maintenant à côté de lui. Alors, s'il y a des gens qui font joujou avec des gens de PDCI là-bas, ils peuvent leur donner le poison et puis le poison se promène à côté de Gbagbo là-bas. Donc, faites beaucoup attention à ça. Beaucoup attention à ça. Quand vous avez vu Simone atterrir dans PDCI là, vous devez comprendre tout de suite que PDCI n'est plus dans la vérité. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, dans la prochaine vidéo, je vais bien donner les détails. Sinon, ne dites pas que oui, c'est comment on appelle, c'est Draman qui a fait ça. Moi, j'ai toujours dit que Draman, là, s'il fait quelque chose qui est mal là, je le dénonce. Quand Draman n'est pas dans quelque chose là, je ne peux pas le dénoncer parce que je ne l'aime pas. Moi, je ne suis pas comme ça. Dieu ne m'a pas enseigné ça. Dieu m'a même dit que ton pire ennemi là, prie pour lui pour que je puisse le toucher, pour qu'il puisse laisser ses mauvaises habitudes, pour qu'il puisse changer. Donc, si mon ennemi là, il n'a pas dans quelque chose, je ne peux pas l'accuser parce qu'il est mon ennemi. Non, Dieu ne m'a pas appris ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Dans le poison de Draman là, c'est-à-dire, ce n'est pas Draman qui est responsable. Hein. Les vrais responsables même, c'est PDCI. Parce que quand quelqu'un veut te faire du mal là, qu'il voit qu'il ne peut pas te faire du mal directement, il passe par quelqu'un qui est dans ta maison, non? Voilà. Donc, au fait même qui t'a fait le mal, mais c'est la personne qui est dans ta maison qui t'a fait le mal. Parce que si lui, il avait refusé ça là, est-ce que ça allait arriver sur toi? Non, ça n'allait pas arriver sur toi. Donc, c'est PDCI qui a amené les choses, comment on appelle, Bédié là où il est. Donc, maintenant, ils vont se charger de M. Gbagbo. Donc, faites attention avec PDCI. Et c'est pour ces raisons-là que le Seigneur m'a dit de te dire, toi, Gbagbo, il faut sortir dans là où tu es rentré. Parce que eux tous là, ils sont possédés. Eux, leur problème là, c'est diriger PDCI et puis être président. Comment il faut faire pour sauver la Côte d'Ivoire là, ça, c'est pas dans leur programme. Alors que toi, c'est ça qui est dans ton programme. Donc, eux et toi là, vous n'avez pas la même vision. La personne qui était partie un peu dans ta vision là, ils l'ont amené au cimetière.
Ok? Donc, il a trahi et Dieu l'a livré et puis il est parti. Parce que c'est ce que Dieu dit, il le fait. On dit, c'est ça, on dit, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Le Seigneur a dit, tu veux faire coalition avec mon fils pour que vous sauvez votre pays. Je suis avec vous. Mais tu trahis net, je te livre à tes ennemis. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et ça a été rapide. Pourquoi? Parce que ceux-mêmes qui ont amené le truc depuis il a pris là, ils sont dans son club. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Et partagez la vidéo. Partagez-la. Et arrêtez d'écouter des gens qui parlent de Marie à gauche, à droite. Cherchez le véritable Dieu. Celui qui vous a créé. Ce n'est pas Marie qui vous a créé. Dieu ne vous a pas dit qu'il vous a créé avec Marie. Hein? C'est pas ce que Dieu vous a dit. Dieu vous a dit, je vous ai créé pour que vous puissiez m'adorer et pour que vous puissiez me louer et m'adorer. Dieu ne vous a pas dit que je me suis associé avec Marie et puis je vous ai créé. Ça n'est nulle part. Ni dans la parole de Dieu, ni nulle part. Ok? Voilà. Donc, si les gens ont fabriqué ça, puis ils ont mis ça dans la parole de Dieu pour amener toute l'humanité que Jésus est venu sauver. Comment ce monsieur qui est en haut là, il me fatigue, il tape dans les murs à gauche pour enlever toute l'humanité que Jésus a créée en enfer. Ça, c'est votre problème. Sauvez vos âmes. Cherchez à sauver vos âmes. Ne suivez pas les gens qui sont sur l'œuvre de Satan. Parce que quelqu'un qui vient s'asseoir pour te dire que tu dois appeler Marie, ta maman, c'est qu'il va amener ton âme à l'enfer. Donc, faites beaucoup attention dans cette histoire de Marie là. Faites beaucoup attention. Dieu n'a pas fait association avec quelqu'un pour te créer. Il t'a créé tout seul. Quand il a été à la croix, là, ce n'est pas un mari qui est parti à la croix. Il est parti à la croix tout seul pour t'enlever dans les griffes de Satan. Donc, tu dois regarder que Dieu, lui seul, tu dois le prier lui seul. Tu dois l'honorer lui seul. Tu ne dois pas l'honorer avec quelqu'un. Tu ne dois pas associer quelqu'un dans son œuvre pour dire que non, je fais Marie, je fais Dieu. Ça, c'est de bullshit. D'après les Américains, bullshit, ça veut dire c'est de la merde. Donc, c'est du n'importe quoi. Arrêtez ça, sinon vous allez vous retrouver en enfer. Je suis en train de vous parler sérieusement. Vous allez vous retrouver en enfer. Et ce n'est pas le souhait de Dieu. Le Seigneur dit, tous mes enfants qui meurent là, je ne sais pas mon souhait que mes enfants meurent. Mais si eux-mêmes, ils sont allés se livrer au mal, je les regarde et puis ils meurent. Et j'ai mal, mais je ne peux rien faire. Parce que moi, Dieu, là, je ne m'associe pas avec le mal. Ok? Voilà. Ça, c'est ma main qui a fait sur la table. Ok? Donc, faites attention, ok? Et prenez soin de vous. Et que le sang de Jésus couvre cette vidéo pour que ça arrive partout. Et que tous les enfants qui suivent Marie, qui sont dans l'ignorance, puissent sortir dans cette ignorance et chercher le véritable Dieu qui les a créés et le suivre dans la vérité, car Dieu est vérité. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Merci. Et partagez-la. Ok? Bye bye.